Je vous propose qu'on repasse à l'ordre du jour et donc passons à la délibération numéro 1. Il s'agit donc du versement d'une aide exceptionnelle à destination de la population de Mayotte. Le 14 décembre dernier, le cyclone tropical Chido a traversé et ravagé le département de Mayotte. Cette catastrophe naturelle est la pire survenue en France depuis plusieurs siècles. Le gouvernement a d'ailleurs pour la première fois déclenché l'état de calamité naturelle exceptionnelle pour répondre à cette crise. À l'heure actuelle, le bilan complet de la catastrophe n'est toujours pas connu. Selon le préfet de Mayotte, 100 000 personnes sont hébergées dans 70 centres d'urgence dans des conditions très difficiles. Fin décembre, 35 décès et 2400 blessés, dont 62 en état grave, étaient confirmés. Le bilan final est sans nul doute beaucoup plus lourd. Aujourd'hui, Mayotte n'a toujours pas d'électricité ou d'eau dans l'ensemble de son territoire. Nombre d'habitants sont en attente de soutien concret. Fidèle à ses valeurs et à son histoire, Nanterre s'est immédiatement mobilisée pour apporter un soutien réel à la population mahoraise qui a tout perdu. Une collecte de denrées non périssables, de produits d'hygiène et de fournitures scolaires s'est rapidement organisée à destination des habitants sinistrés de Mayotte, grâce notamment à la Fédération des associations comoriennes et au collectif Devoir de mémoire via les associations Afrique-Caraïbes, Flèche Cannes, Terre Natale, Tropicolore, La Voix des Princes. Les dons sont encore reçus via ces associations et à l'accueil de l'hôtel de ville. Par cette délibération et le versement d'une aide exceptionnelle à destination de la population de Mayotte, la ville de Nanterre souhaite exprimer son amitié et son soutien aux Mahorais dans cette terrible épreuve. Je vous propose donc d'adopter cette délibération qui vise à attribuer la somme de 2 500 € en faveur de la Croix-Rouge ainsi que 2 500 € en faveur de la protection civile. J'ai deux versements distincts pour permettre d'accompagner l'ensemble des équipes qui sont présentes sur le territoire. Monsieur Menser. Le geste de 5 000 € de la ville en faveur de Mayotte est bien sûr une initiative que nous pouvons que saluer. Toutefois, permettez-moi de poser une question. Est-ce vraiment à la hauteur des besoins et surtout de nos moyens financiers? Nous sommes la deuxième ville de France avec le plus gros budget par habitant, tandis que Mayotte est le département le plus pauvre de notre pays. Un effort plus conséquent ne serait-il pas envisageable, monsieur le maire? Pour information, même en doublant ce don à 10 000 €, cela ne représenterait que 10 centimes, pas nantériens. Soyons à la hauteur par solidarité nationale envers nos compatriotes mahorais. Je vous remercie. Le montant des subventions, puisque là vous parlez en l'occurrence de l'aide financière, puisqu'il y a une aide matérielle également qui a été apportée. Donc on ne peut pas se limiter effectivement aux 5 000 € qui font l'objet d'un versement financier aux deux associations, la Croix-Rouge et la Protection civile, qui interviennent directement sur site. Je rappelle juste à l'ensemble du conseil municipal que certes le montant de 5 000 € peut paraître faible au regard de la ville. C'est un geste qui doit être porté par l'ensemble des collectivités et pas seulement les villes, et pas seulement notre ville d'ailleurs, et qui nécessite d'avoir une solidarité nationale, comme on l'a également dans le cadre de la solidarité internationale. Et comme vous l'avez vu, à chaque fois qu'on décide de versement d'aide, c'est un versement forfaitaire, puisque ça ne se limite pas à 5 000 €, ce n'est pas la seule aide qu'on verse chaque année. Et donc on a fait le souhait d'attribuer 5 000 €, qui est le montant qu'on attribue à chaque catastrophe finalement qui est rencontrée par des populations en difficulté, que ce soit sur le territoire national, comme c'est le cas à Mayotte, ou à l'international, dans les pays du monde avec lesquels nous apportons notre solidarité. Et j'ajouterais que si on y ajoute l'ensemble des aides qui ont été accordées, y compris en nature, puisque je ne l'ai pas précisé, mais à la fois les associations de Nanterre, mais on a aussi eu un apport et on intervient en soutien aussi, parce qu'il y a la question du transport des marchandises avec la ville d'Amiens et les collectifs de la commune d'Amiens qui nous ont apporté également du matériel complémentaire pour l'envoi. Et l'envoi est assuré par l'ensemble du réseau des associations, y compris des associations qu'on soutient au sein de la ville et qui permettent de porter cette action-là au-delà du conseil municipal.
Kenzie. Face à cette terrible épreuve que subissent les Mahoraises et les Mahorais, la contribution de la ville de Nanterre constitue un acte de soutien concret, s'inscrivant dans un mouvement de solidarité remarquable, rallié par de nombreuses collectivités de France, d'Hexagone, des territoires transocéaniques et de l'étranger. Il n'en demeure pas moins que cet élan solidaire, qui n'est que ponctuel, n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de besoins et de dommages dont l'étendue n'a pas encore été réellement sondée. Concernant le nombre de décès, les associations sur place nous font savoir que seules les personnes disposant de papiers et de sépultures officielles ont été recensées, alors que des dizaines de milliers de personnes sans papier, donc les plus vulnérables, n'ont vraisemblablement pas été prises en compte ou trop peu prises en compte. Concernant les dégâts subis par les Mahoraises et les Mahorais, ils ont été chiffrés par les assureurs, je dis bien les assureurs, à 800 millions d'euros, mais ne représentent en réalité que les réparations projetées et non les besoins réels. Le plan Mayotte debout affiche l'ambition de refonder Mayotte avec et pour les Mahoraises et les Mahorais, en intégrant notamment les problématiques d'eau, d'électricité, de logement, de transport, bref, ce qui fait une vie au quotidien. Nous devons veiller à ce qu'il ne s'agisse pas de simples déclarations soumises très rapidement à des coups de rabot une fois les questions budgétaires prises en compte. Nous le savons tous, une fois que la phase d'émotion est passée, les technocrates reprennent la main et font vite fait de transformer les urgences en variables d'ajustement. Afin de réussir ce plan, il est indispensable de dissocier la phase d'urgence et la phase de reconstruction qui, elle, doit s'inscrire dans le temps long avec un véritable dispositif de concertation avec les Mahoraises et les Mahorais. Nous devons aussi anticiper les conséquences du dérèglement climatique, à commencer par les multiplications d'événements extrêmes, qu'il s'agisse de sécheresses records, de cyclones, d'inondations, bref, tout ce que Mayotte a vécu ces quelques mois. Des boucliers doivent être pensés pour l'ensemble des territoires transocéaniques dits d'outre-mer, en gardant à l'esprit que ceux qui arrivent dans ces territoires arriveront également dans le grand continent, parce qu'en fait, ils ne sont que le prélude de ce qui nous arrive et ce qui nous arrivera. Il faut donc prendre en compte, il faut que les politiques publiques prennent en compte les considérations du GIEC. On pense notamment au fonds vert qui se fait réduire petit à petit et dont nous, les collectivités, nous avons fort besoin. On ne peut se contenter également de répondre à cette crise par une question simplement sécuritaire, comme on l'entend souvent ces temps-ci, et on pense notamment à l'affront qu'on fait à notre République en réduisant le principe fondamental du droit du sol. Partir dans ce sens, ce serait en fait aller vers une impasse sans répondre aux réels besoins des populations. Merci à chacune et chacun de vous.